Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement excitée. Des vidéos de Noël! C'est tellement mes préférés, là. Noël, c'est la plus belle fête. En tout cas, moi, je trouve. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour mes essentiels du temps des fêtes. C'est vraiment simple. On va y aller par catégorie. Donc, pour commencer, la catégorie gâterie. Que serait Noël sans des petites gâteries? Moi, ma gâterie préférée pour le temps des fêtes, c'est bien évidemment le chocolat chaud. Je prends du chocolat chaud, mais il me faut tout le temps un petit peu de crème fouettée. Faut s'entendre, on a le droit de se gâter. On a le droit. C'est tellement bon. Puis c'est tellement beau, genre pour les photos Instagram. Bref. Ça serait ma gâterie numéro 1 du temps des fêtes. Mais c'est sûr qu'à chaque fois, c'est tellement la merde ce que je dis. Aussi un petit coup de cœur pour les petits biscuits en pain d'épices comme ça, trop bon. Je sais vraiment pas, ça sort juste dans le temps des fêtes, là, je pense. C'est la boîte, je l'ai ouvert. C'est les, tu sais, les petits genres de petits biscuits vraiment durs, là, mais qui goûtent super bon. C'est au gingembre. C'est comme les seuls biscuits de Noël que je trouve bons. Ils sont tellement cute. Ça, dans le fond, l'année passée, j'avais commencé ça. On avait fait le sapin de Noël avec mes colocs. Puis j'avais acheté une boîte de biscuits. Puis cette année, je suis comme, hey, j'ai ramené la boîte! En tout cas, j'espère que ça va devenir une de nos petites traditions. Ensuite, comme petite gâterie, bien évidemment, le calendrier de l'Avent fait partie de mes gâteries de Noël. Comme j'avais dit dans un de mes vlogs, cette année, j'ai décidé de prendre le Kinder. Parce que, genre, les autres années, je prenais tout le temps les petits calendriers, ben, un peu cheapettes, là, tu sais, qui, genre, mettons, ils ont un dessin de princesse ou quelque chose de même. Ou, tu sais, des petits oursons de Noël. Mais que le chocolat, il est, genre, épais comme une feuille de carton, puis qui goûte le carton. Ben, cette année, j'ai décidé d'upgrader un peu. Puis, j'ai pris celui de Coco Kinder. Dans le fond, je sais aussi qu'il y avait lui de chocolat favori qui me tentait full. Mais je sais qu'il est vraiment gros, genre que supposément que t'as comme 4 chocolats quasiment par jour. Mais j'ai été emportée par les événements, j'ai vu lui, il était rose, puis j'ai pas pu résister. Peut-être que l'année prochaine, je vais prendre lui de chocolat favori. Bref, donc, je vais juste prendre une petite gorge. Si on passe pour mes coups de cœur musique. Moi, là, genre, littéralement qu'au mois de novembre, j'écoute de la musique de Noël. Comme, je commence vraiment tôt. Je fais partie de ces gens un petit peu fous qui est content que la musique de Noël arrive dans les centres d'achat. Je suis comme... Je suis vraiment contente. On dirait que la musique de Noël, ça me rend tellement heureuse que je suis comme... Qui peut être fâché sur la musique de Noël, là? Bon, plusieurs personnes. Mais moi, je trouve tellement que c'est genre la meilleure musique. Surtout, moi, j'ai un petit faible pour 23 décembre. Peu importe qui la chante, là, parce qu'on s'entend que les musiques de Noël, c'est souvent les mêmes, c'est juste que c'est pas chanté par la même personne. Mais moi, le 23 décembre, c'est comme mon gros coup de cœur. Puis je l'avais dit dans un de mes vlogs. C'est comme une chanson... qui revient toujours dans ma famille. Tu sais, c'est la chanson préférée à mon petit frère, ma mère aussi. Même que j'ai des souvenirs avec, genre, une de mes tantes, avec sa fille dans l'auto, qu'on chantait à toute tête cette chanson-là. Puis c'est vraiment une chanson qui va rester marquée depuis vraiment longtemps. Fait que ça, je crois que ça resterait dans mes essentiels du temps des fêtes, la chanson 23 décembre. Ensuite, on a la catégorie vêtements. Dans le temps des fêtes, c'est tellement genre... Qu'est-ce qu'il y a de plus fun de s'habiller chic? C'est un petit peu girly. D'arriver dans les parties de Noël avec sa nouvelle robe de Noël. Moi, j'adore ça. Je sais pas si c'est psychologique dans ma tête de fille ou juste de moi. Mais j'ai de la difficulté à porter la même robe de Noël que j'ai portée genre l'an passé. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que je m'achète une robe à chaque Noël. Ce qui veut dire que j'ai passé 21 Noël. Mes parents aussi, c'était une tradition dans ma famille. Quand j'étais plus jeune, mon grand-père m'achetait toujours une robe pour Noël. Ce qui veut dire que quand j'arrivais chez mon papy, j'arrivais en pyjama quand j'étais petite, puis je déballais ma nouvelle robe. À chaque année, c'était des robes
flamboyantes, là. Moi, j'aimais vraiment tout le temps les couleurs, genre mauve, bleu, turquoise, pis comme over paillettes, pis genre ouh, festif, quasiment avec la tulle pis tout, là. Pis j'allais toujours la choisir avec mon grand-père, mais je la déballais quand même, comme pour le plaisir, pis je mettais cette robe-là. Ça, là, les robes de Noël, on dirait que ça a comme été, genre, imprégné dans moi. Puis là, je me retiens vraiment beaucoup ces années-ci de pas tout le temps me racheter une robe de Noël parce que c'est tellement cher. Puis comme on la remet pas souvent parce que justement elle est comme over chic, puis comme on le sait que c'est notre robe de Noël, genre je la remettrai pas à Pâques, à fait Noël. Fait que, en tout cas. Mais pour moi, reste que dans les vêtements, mon essentiel de Noël, c'est les paillettes. Je vais présenter deux morceaux de ma garde-robe que j'ai reportés, oui, que j'ai reportés pour soit Noël ou jour de l'an. Je trouve que c'est vraiment des essentiels. Donc, j'ai ici une petite robe du H&M qui est noire avec des petites paillettes argent, qui a le dos en V. Je la trouve trop belle. Puis je me rappelle, je l'ai achetée l'année passée. Ouais. L'année passée pour Noël. Puis elle était comme à peu près 15$. Vraiment pas cher. Puis je l'ai reportée pour le jour de l'an. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que je fais vraiment ça? Mais oui. Puis elle faisait vraiment parfait pour comme jour de l'an, Noël, peu importe. Elle est un petit peu serrée, pas trop courte. C'est vraiment comme... Puis oui, elle est noire, mais comme on s'entend que c'est un petit passe-partout. Fait que je l'adore vraiment beaucoup. Au H&M, là, souvent tu peux trouver des vêtements de Noël comme pas trop dispendieux, justement que tu vas pouvoir essayer de remettre dans ta garde-robe. Sinon, j'ai un autre morceau de vêtement en paillettes. Ouh, est à l'envers. Comme c'est ici. C'est une petite jupe qui vient, ma foi, encore du H&M, si je ne m'abuse. Ouais. Celle-là, ça fait 2 ans et demi, même 3, que je l'ai. Puis elle, je la reporte là. J'avoue que comme ça, on dirait juste un petit morceau de tissu là. Mais je vous assure que c'est très beau. Puis, celle-là, je la reporte quasiment... tu peux la porter avec tout. Ce qui est le fun avec une jupe noire à paillettes, c'est que peu importe le haut que tu vas mettre, c'est ça qui va tout changer. C'est ça qui va tout faire ton look. Fait que ça... Puis souvent, ça donne l'impression que tu as une robe, fait que c'est super beau. Puis ça, c'est vraiment un élément essentiel dans ma garde-robe, la petite jupette de paillettes. Puis je trouve tellement que les paillettes, ça fait festif, ça fait genre chic. Je mettrais pas ça en été. Genre pour moi, c'est comme une règle, tu mets pas de paillettes en été. Genre. Mais pour le temps des fêtes, un gros coup de cœur. En ce qui concerne la 4e catégorie de mes essentiels, c'est bien évidemment les films de Noël. Je veux dire, que serait Noël sans ces classiques de films? J'en ai choisi 2. Ça a tellement été dur parce que j'adore les films de Noël. Genre, je pourrais tout le temps en écouter. Sauf que j'aime pas les films de Noël, tu sais, que c'est full drama. Là. Moi, j'aime ça un petit film de Noël bien cute, qui a un petit problème, mais que c'est super facile, puis que tout le monde finit heureux, puis comme moi. Donc, j'ai choisi le film Le Lutin. Classique film un peu niaiseux, comme familial, genre super léger, mais qui a une belle morale de la famille, de... Tu sais, c'est ça aussi Noël, là, c'est le partage, l'amour, la famille. Je trouve que ça véhicule bien ces esprits de pensée-là, ces valeurs, puis c'est tellement drôle. On s'entend là. Je vais pas vous voler de punch, je sais que ça fait un bon petit bout qui est sorti, mais moi, le bout où est-ce que le lutin mange les gommes sur la rampe, comme dehors, ça me fait tellement rire, je sais pas pourquoi. Comme quand ils pensent que c'est genre des bonbons comme au pôle Nord, mais que dans le fond, c'est les gommes que les gens collent. C'est comme tellement la vie crasse, genre vue belle, en tout cas. Moi, ça me fait vraiment rire. Sinon, un autre classique du temps des fêtes pour moi, c'est le film La Guerre des Tucs. Celle-là, c'est un film québécois, puis sincèrement, c'est comme un de mes films préférés, genre la guerre, c'est pas une raison pour te faire mal. Des flancs, c'est quoi ça des flancs? De la neige ici. Ouais, c'est mon cousin de Victoriaville. C'est tellement un de mes classiques avec Tiggy la Lune. En tout cas, bref, genre je m'embarquerai pas là-dedans, je vis dans La Guerre des Tucs. J'adore La Guerre des Tucs. Comme Chloé, je pleure à chaque fois quand que genre, pas Chloé, Cléo, malaise. Genre,
Cléo, je pleure à chaque fois quand elle est morte à la fin. Bref. Ça reste un de mes classiques québécois du temps des fêtes. Puis ça, je pense que ça vaut la peine d'être écouté. Genre de le faire connaître à vos enfants, vos cousines, vos petits frères. C'est tellement beau. Puis en plus, il y en a un qui est sorti l'année passée, si je me trompe pas. Dans le fond, j'ai la trame sonore ici. Ouais, c'est voyons. La guerre des tucs, mais en 3D. J'étais allée le voir au cinéma. Petite anecdote de cinéma. Quand on était rentrés, on avait comme... J'étais avec des amis. On avait tout le monde nos lunettes. Puis on était assis. Puis on a réalisé que personne n'avait des lunettes de 3D parce qu'on n'était pas dans la bonne salle. Bref. Mais, je m'éloigne tellement. C'est tellement un de mes films coup de cœur du temps des fêtes. Puis comme moi, en tout cas, ça me rappelle mise d'hiver, genre avec mes amis, mes voisins dans ma rue, où est-ce qu'on s'inventait un espèce de gros jeu qui dirait comme toute la période de vacances, des fêtes. On se faisait des forts, on se faisait comme des grosses buttes de neige, puis là, comme c'était notre, pas département, là, mais c'était genre notre base, puis tout, puis j'ai comme... Moi, ça me rappelle vraiment, vraiment des beaux souvenirs. Donc ça serait mon deuxième film coup de cœur. Sinon, pour la dernière partie, ça serait les traditions de Noël. Pour moi, les traditions de Noël, c'est super important. Je pense que c'est ça qui fait la magie du temps des fêtes. On a chacun nos traditions de Noël, par nos familles, nos amis, tout ça. Puis je dirais qu'une de mes traditions de Noël que j'ai commencé par moi-même l'année passée, c'est d'aller donner un cadeau, ou plusieurs, là, à des gens que je croisais dans la rue ou moi, je suis allée au centre d'achat. Je suis allée dans les galeries de Saint-Jérôme. Puis j'avais, avec mon travail, quand on avait des bons rendements, tout ça, ils nous donnaient des cadeaux gratuits. Puis moi, j'en avais pas besoin. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller les porter à quelqu'un qui serait plus content que moi parce que moi, j'en avais tout plein. Puis c'était juste comme, ça s'empilait chez nous, puis ça sert à rien. Donc, je suis allée me promener dans le centre commercial. J'avais préparé une petite carte. J'avais écrit un texte général à une personne pour lui souhaiter comme tout l'amour, la santé, etc. Puis expliquer un peu mon geste. Puis j'avais emballé le tout avec du papier. J'avais fait ça beau. Je l'ai donné le premier à une personne âgée qui était assise sur un banc qui attendait. J'étais super contente. On a vécu un beau moment. Mais le deuxième, je pense que ça a vraiment été ça qui m'a comme donné envie de recommencer. En fait, je m'en allais sortir parce que je trouvais pas personne d'autre à qui vraiment l'offrir. Tu sais, j'avais pas le sentiment. En tout cas, il y avait personne qui m'avait genre allumé pour le donner. Quand je viens pour sortir, je croise une maman avec son enfant qui est handicapé dans sa chaise. Puis elle a de l'air épuisée, elle veut comme sortir du centre d'achat, mais elle est pas capable, la porte, elle s'ouvre pas toute seule. Fait que je viens pour l'aider. Puis là, je lui dis avant de sortir, j'ai quelque chose pour vous, tu sais, j'ai un petit cadeau. Puis là, la madame, elle comprend pas trop. Je lui présente mon cadeau, puis elle me dit ah non, non, merci, j'ai pas d'argent pour te l'acheter. Je dis non, non, je veux pas que vous me l'achetez, c'est un cadeau. Elle me dit ah non, non, j'ai vraiment pas d'argent, tu sais, je peux pas te l'acheter, je suis désolée, non, non, non. Je dis non, vous comprenez pas, madame, je veux vous offrir ce cadeau-là, tu sais, ça me fait plaisir. Puis là, la dame déballe le cadeau, puis elle se met à pleurer, puis à me dire à quel point ça lui fait plaisir, qu'ils ont pas beaucoup de sous, puis juste comme... C'était magique. Je veux dire, j'ai fait plaisir à quelqu'un, puis c'est ça que je voulais, au fond, c'est ça, genre la magie de Noël, c'est de partager, d'aider, de partager l'amour, la bonté. Puis pour moi, ça a vraiment, vraiment, vraiment été comme une chose que je me suis dit, Virginie, tu recommences. T'as pas le choix. Puis je vous invite vous aussi à partager l'amour autour de vous, que ce soit juste de tenir la porte à quelqu'un, que ce soit juste de dire bonne journée à quelqu'un que vous croisez dans la rue. Tu sais, souvent on croise quelqu'un dans la rue puis on va baisser notre regard juste pour pas le regarder. Je veux dire, faites ce que vous aimeriez que quelqu'un fasse pour vous. Des petits gestes, mais je pense que la période du temps des fêtes, c'est vraiment une belle occasion pour partager ça avec les autres. Sinon, la deuxième tradition que j'aurais pour terminer, ça serait ma famille. Ça a l'air un petit peu bizarre, mais pour moi, la période du temps des fêtes serait vraiment pas pareille si j'avais pas ma famille. C'est le moment de l'année où est-ce qu'on peut tout le monde se réunir, puis il n'y a pas de problème, on est tous contents, on veut tous, comme tout, bien faire.
on s'est tous mis beaux, on est comme toutes wouhouhou, on veut jouer à des jeux, on mange, on a du plaisir. Puis ça, pour moi, ça vaut plus que tous les cadeaux. Je veux dire, ma famille, pour moi, Noël, ça va rester une tradition. Jamais je veux passer un Noël sans eux parce que c'est la chose que j'ai la plus belle au monde en vie. Fait que voilà. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour, de joie. Puis dans cette période qui sont des fêtes, faites juste vous amuser, donner de l'amour autour de vous. Nous, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, vos essentiels du temps des fêtes. Puis n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!